Yo bro, en forme quoi, bien ou bien, tranquille ou tranquille. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme, j'espère que tu es totalement déterminé à atteindre tes objectifs et à réaliser tes rêves. Alors, aujourd'hui on va voir un indicateur, donc cet indicateur s'appelle le Megatrend. Il y a d'autres noms aussi, hein. Il y a d'autres noms pour cet indicateur-là. Tu le verras hein, quand tu le téléchargeras. Donc pour télécharger cet indicateur, c'est très simple, hein. Tu vas dans la description en bas de la vidéo. Voilà, donc tu cliques sur, je crois qu'il y a une sorte de flèche, tu cliques dessus, tu arrives dans la description, tu auras un premier lien, boum, tu cliques dessus, tu t'inscris si tu n'es pas encore inscrit, donc c'est très simple, l'inscription elle est gratuite, tu as juste à mettre ton prénom, ton adresse email, bon, tu connais déjà la chanson, c'est facile, et ensuite tu arriveras à ton espace membre, une fois que tu arrives à l'espace membre, eh ben, tu télécharges tout simplement l'indicateur, donc c'est Megatrend. Et ça te permettra aussi, le fait d'être inscrit à l'espace membre, ça te permet de recevoir directement toutes les prochains cadeaux, tous les prochains indicateurs, j'allais dire les prochaines, non, tous les prochains indicateurs. Donc l'inscription c'est une seule fois. Donc voilà, donc tout est dans la description. Ah, j'allais oublier aussi, très important, si c'est la première fois que tu vois ma tronche sur YouTube, pense à cliquer sur le bouton s'abonner et active la cloche pour être en mode VIP, c'est-à-dire recevoir toutes les prochaines vidéos qui t'informeront des nouveaux indicateurs qui sont dans le bac. Quoi d'autre encore? Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Ah oui, pense à mettre aussi un like, s'il te plaît, un like donc pour cette vidéo. Et on va voir tout de suite ensemble le Megatrend et comment tu vas pouvoir l'utiliser. Un gros big up à toi. Ok, bro. En forme, en forme. Bon, alors aujourd'hui, on va voir ensemble un indicateur. Ça s'appelle Megatrend. En fait, ça a d'autres noms, mais le nom qui apparaît euh, pour dans le fichier, ça sera Megatrend, d'accord? Donc, je balance, et quand tu balances, tu as, donc tu vois là ici c'est le nom, Megatrend, paramètres d'entrée, période 144, méthode 3, price 0, voilà, tout simplement. Tu as deux couleurs, donc le blue c'est pour quand la tendance est haussière, et le red c'est quand la tendance est baissière. Donc c'est très simple, tu fais OK, voilà. Et donc tu fais OK et tu vois qu'il y a la ligne rouge, donc qui représente une tendance baissière, et tu vois que la ligne bleue représente une tendance haussière. Donc les entrées se font donc ici, donc là, ici au premier par exemple. Ok, au premier, je rentre. Donc le max était de 545 micropips. Donc pour cet exemple-là, donc 54 pips. Donc ce que représente pour un lot standard, 54 pips, c'est 540 $. Je parle en lot standard, hein, pour que tu puisses bien comprendre. Ensuite, ici, par exemple, là, une prise de position ici. Et là, tu vois, donc ça va au maximum à 767 micropips à peu près, donc 770. Donc 77 pips, donc 710 $ pour un lot standard. Et tu vois que ça, tu pouvais encore continuer parce que il n'y a pas eu encore de changement. Mais bon, après, c'est en fonction. Donc tu vois qu'il y a des possibilités. Donc ça peut, c'est pas un indicateur que tu vas utiliser tout seul, hein. Je te conseille pas d'utiliser cet indicateur-là tout seul. Vaut mieux que tu l'utilises en combinaison avec un autre indicateur euh, pour que tu puisses, comment dirais-je, pour que tu puisses confirmer. Alors, je sais pas, on va prendre un exemple. Imaginons que tu décides de prendre, euh, alors je vais chercher pour toi, on va prendre par exemple le fractal de Bill Williams. Clique dessus. Donc là, par exemple, j'ai mis en couleur medium swing. Je fais OK. Voilà, donc le fractal, ça représente ça. OK. Donc là, je sais que tu as une tendance baissière. Donc à chaque fois que tu as ton fractal ici, bah, tu vas chercher une baisse. OK, un short à la rigueur, puisque ta tendance est baissière. Euh, Ici aussi, ici par exemple. Voilà. Donc il faut savoir que le fractal, c'est un indicateur qui est en retard.
Donc ce qui apparaît là, c'est après 2, 3, tout dépend de comment tu as mis la propriété. Mais ça apparaît en retard. Alors on peut prendre autre chose. On va voir avec parabolique SAR. Ça c'est un de mes indicateurs préférés. J'avais déjà parlé de ça, il me semble, dans une vidéo, mais j'en parlerai encore de nouveau. Donc ici, là, regarde comment c'est super propre. C'est-à-dire que là, alors je vais grossir pour que tu puisses voir. Ici, tu vois, tu as une bougie de baisse, et là, tu as le point SAR qui indique que le marché risque de chuter. Okay, et là, tu as le changement t'as la couleur avec le mégatrend qui change. Donc, on a non seulement changement de direction avec le mégatrend, mais changement de direction avec la SAR. Donc ça, c'est vachement intéressant et ça permet de se positionner. Par exemple, ici aussi, tu pouvais te positionner là parce que tu savais que ta tendance était baissière. Ensuite, donc ici, tu pouvais pas te positionner, il fallait attendre parce que la tendance n'avait pas encore changé. Ok, mais au moins, par exemple, quand il y a le changement de direction ici, tu vois que ta SAR, elle est en dessous, donc ça indique une vague haussière, et donc il y a de fortes chances que ça continue. Ici, là, tu as eu un changement avec la SAR, boum, tu es toujours dans la tendance, et boum, tu montes. C'est intéressant le mégatrend, pourquoi? Parce que ici, si tu utilises par exemple la SAR, tu as un changement de direction avec la SAR ici, mais ta tendance de fond, elle est haussière. Donc c'est un signal qu'il faut pas prendre. Tu vois, pareil aussi ici, j'ai oublié de te le dire, mais pareil aussi ici. Là, tu peux pas prendre un achat, là non plus, parce qu'en fait, le signal de fond est à la baisse. Donc c'est intéressant pour ça. Regarde ici, changement de direction avec la SAR, tendance haussière, boum, voilà, tu vas chercher des pips. Pareil aussi ici, tu vois, changement de direction, boum, tu vas aller chercher. Là, changement de direction à la baisse, la tendance de fond est haussière, donc tu prends pas position. Il y a un risque. Là, changement de direction à la hausse, boum, vous pouvez prendre position. Là, toujours ici, changement de direction à la hausse, boum, prendre position. Ici, changement de direction à la baisse, mais la tendance de fond est à la hausse, donc non, on ne prend pas. Tu vois, donc il y a pas mal de possibilités. Ici aussi, changement de direction à la baisse, boum, voilà, ça a fait son taf. Donc ici, changement de direction, mais on est toujours dans le bleu. Donc il fallait soit attendre ou soit ne pas prendre de position. Voilà. Ici, changement de direction, une petite hausse, mais impeccable parce qu'on arrive au sommet. Donc c'est bon. Donc après, je te laisse regarder en fonction. Hein, tu regardes si Megatrend peut être utile pour toi en fonction de ta stratégie, en fonction de tes critères de sélection. Alors ça, supprimer l'indicateur. Voilà. Donc c'est un indicateur qui va très bien fonctionner, par exemple aussi avec les moyennes mobiles, qui va très bien fonctionner avec tous les indicateurs qui cherchent des tendances. D'accord, ça fonctionnera moins bien avec les oscillateurs, parce que les oscillateurs vont chercher des surachats et surventes, alors que là, tu as la tendance de fond. Par exemple, un oscillateur, le oscillateur connu, c'est RSI. Alors, je vais te choper Relative Strength Index. Ok, on va prendre celui-là. J'ai mis none, mais je vais mettre une couleur. Je sais pas, je vais mettre voilà. Au niveau des niveaux, je vais mettre normalement c'est 30 et 70, d'accord. Hop, on fait comme ça. Ok, voilà. Donc, tu vois que là ta tendance, elle est haussière. Le seul truc que tu dois chercher, c'est un survente. Pourquoi? Parce que justement survente, ça veut dire retournement à l'achat. Donc là, pas de survente. Ok. Et ici, en tendance baissière,
sur achat. Donc tu vois que c'est pas très évident avec la RSI, surtout en 14. Alors peut-être qu'il faut prendre en propriété du, du 10 ou du 7. Je te laisserai regarder. On va prendre du 7 pour voir. Là, ça peut peut-être le faire. Ouais. Là, ça peut le faire. Donc là, sur achat, ici, on est en tendance de fond baissière. Donc là, ouais. Donc là, il y a possibilité de prendre un short. Ok. Donc là, ici, pareil aussi, sur achat, possibilité de prendre un short puisque la tendance de fond est baissière. Donc après, il faut chercher une configuration. On passe ça comme ça. Là, par exemple, on va chercher une survente ici. Là, tu as une survente ici, dans cette zone-là. Tendance de fond à la hausse. Donc, ouais, tu pouvais tenter. Tu vois, donc tu comprends le principe. Après, c'est à toi de tester en fonction de ta stratégie, en fonction de tes différents critères, de regarder aussi si ça peut t'aider ou pas. Ok, voilà. Donc ça, on a fait le tour pour Megatrend. Donc, je te rappelle, pense à mettre un like, s'il te plaît, pour cette vidéo. Et pense aussi à cliquer sur le bouton s'abonner et active la cloche. Un gros big up. Yo yo yo, j'espère que cette vidéo t'a plu, en tout cas l'explication sur Megatrend t'a plu. C'est un indicateur, comme on a vu tout à l'heure, hein, que tu peux combiner avec d'autres indicateurs, d'ailleurs je te le recommande, pour que tu puisses justement trouver les bonnes entrées et pour sortir aussi de tes positions. Donc voilà, juste une petite chose, si tu galères sur le Forex, si tu en as marre de galérer tout simplement, si tu en as marre de perdre ton cash sur le Forex et en trading en général, que tu as déjà cramé un compte, deux comptes, 5 comptes, voire même beaucoup plus que ça, tu as déjà perdu beaucoup d'argent sur le Forex, ben sache que j'ai créé une stratégie, ça s'appelle la stratégie des 3 crânes. En fait, c'est une formation de trading complète, très simple, très facile à mettre en place, très facile à comprendre. Donc si tu veux en savoir plus, je t'invite aussi à aller dans la description en bas de la vidéo, ou sinon si tu es dans ton espace membre, tu trouveras sûrement le lien pour accéder à la stratégie des 3 crânes. Voilà, c'est tout. Un gros big up, et puis on se voit demain pour un prochain cadeau. Un gros big up à toi, ciao.